train de pleurer, je disais pardon, je veux pas mourir, pardon, je peux pas aller en enfer, pardon, pardon. Et je m'exprimais en fait, faut savoir, je m'exprimais un peu avec l'argot. J'étais un peu trop à l'aise quand je parlais, je m'exprimais un peu en argot, des langages de jeunes, etc. Et maintenant, cette puissance-là, Dieu, tout simplement m'a dit, est-ce que tu sais à qui tu parles? Quand il a dit ça d'une grosse voix, c'était pas une voix énervée ou quoi, c'était une voix autoritaire. On m'a dit, est-ce que tu sais à qui tu parles? Quand j'ai entendu ça, instantanément, tout mon corps a commencé à brûler. J'ai commencé à crier, crier. J'ai dit, pardon, pardon, pardon. Je vais m'exprimer en bon français. La langue que tu as inspirée aux hommes. Avec l'intelligence que tu as donnée aux hommes. Pardon, pardon. Et j'ai commencé à m'exprimer bien. Mais quand je vous dis bien m'exprimer, moi j'avais un peu... Bon, mon langage avant c'était compliqué, hein. Beaucoup d'argot, etc. Là, j'ai jamais autant bien parlé de ma vie. Je parlais vraiment de manière distinguée. Comme si j'étais face à un président, comme si j'étais face à un roi. Je disais oui, vous, pardonnez-moi, etc., etc., etc. Et maintenant, d'un coup, j'ai commencé à parler tout seul. Je sais pas comment ça se fait, mais j'ai commencé à parler tout seul. Et déjà, c'était pas ma voix, c'était une voix particulièrement grave. Il faut savoir, mon âme était ailleurs, mais mon corps était dans l'appartement. Et mes potes, ils entendaient ce que je disais, ils entendaient ce qui sortait de ma bouche, ils entendaient ce que je disais. Et cette voix-là, grave-là aussi, ils l'ont entendue. En fait, j'étais en train de promettre, tout simplement. Et j'ai commencé à promettre de consacrer ma vie à Dieu, passer ma vie à témoigner, de passer ma vie à gagner des âmes, passer ma vie à servir Dieu. Et quand j'étais en train de faire cette promesse-là, en fait, je promettais pas devant n'importe qui. Donc ça veut dire que j'avais ce sentiment, cette douleur-là, comme si j'étais en train de redescendre. En fait, c'était soit je m'accroche à cette promesse, soit je vais en enfer, soit je meurs. Soit je m'accroche à cette promesse-là de servir Dieu, soit je meurs. Donc j'étais en difficulté et j'avais une grosse voix, je disais « Oh, je promets !» J'avais vraiment une grosse voix, je sais pas comment ça se fait. Mes potes, pour témoigner, ils ont entendu cette grosse voix-là. Et donc j'ai promis de servir Dieu, consacrer ma vie à Dieu, consacrer ma vie à témoigner, de faire de ma vie un témoignage, gagner des âmes. J'ai promis tout ce genre de choses. Et maintenant, bon, j'ai plus ce sentiment de douleur là, et je reste tout simplement allongé, tétanisé, toujours allongé, face contre terre. Et maintenant on me dit, relève-toi, lève-toi. Et moi j'arrivais pas. En fait j'avais cette crainte, cette puissance. Quand j'ai senti cette puissance, j'ai dit je peux pas me lever. J'arrivais pas à me lever. Je suis resté allongé toujours face contre terre. Maintenant on vient, quelqu'un m'aide à me relever tout simplement, m'aide à me relever. Je me mets pas debout droit, tête levée et tout, non. J'étais resté à genoux, on va dire à genoux, un genou à terre et une jambe comme ça, et j'avais la tête baissée. Je pouvais pas lever la tête, c'était impossible. Donc quand j'ai été dans cette position-là, j'ai commencé à regarder autour de moi. Mais pas devant, hein. Donc j'avais toujours la tête baissée. Je ne me permettais de regarder que sur les extrémités. Je pouvais pas, absolument pas lever la tête. Impossible pour moi. J'allais me faire décimer. Trop puissant. Je vois tout autour de moi, en fait, plein d'hommes. Tout plein d'hommes. Et comme je vous ai dit, dans cet état-là, j'avais la connaissance et j'avais la conscience des choses. Je sais pas comment ça se fait, mais j'avais la conscience de tout. Et quand je voyais ces hommes-là, en fait, je voyais des hommes de Dieu. Je voyais des prophètes, des évangélistes, des pasteurs. En fait, c'était des hommes de Dieu. Et ils étaient aussi dans la même position que moi, donc un genou à terre et la tête baissée. Ils avaient sur eux une sorte de, si je puis dire, une cape, couverture, comme une fourrure sur eux, sur leur dos. Et ils tenaient de la main droite un bouclier, de la main gauche une épée. Donc je regarde comme ça un peu autour de moi, ok, j'ai vu ça. Maintenant moi, je sens tout simplement qu'on met aussi cette fourrure, cette sorte de fourrure sur mon épaule, on met aussi ça. Maintenant on me donne aussi un bouclier dans la main droite, une épée dans la main gauche. Maintenant, on pose un coffre à mes pieds, un petit coffre, mais ça avait vraiment l'air luxueux. Mais encore une fois, c'est un truc que j'ai jamais vu dans ma vie, mais ça avait vraiment l'air luxueux, une sorte de coffre. Et on me dit ta mission. Et la personne là, quand elle a posé le coffre, quand elle a lâché le coffre, j'ai regardé à ses mains et je vois en fait un trou ici et un trou ici. Ses deux mains étaient trouées. Je commence à réaliser que quelqu'un qui a les mains trouées dans ce genre de situation, c'est Jésus. Donc je commence vraiment à réaliser ce qui se passe et dans ma tête, c'était vraiment
l'euphorie. Et donc, toujours la tête baissée. Et maintenant, cette voix-là me dit, t'es pardonné, mais c'est ta dernière chance. Et il faut savoir que moi, en fait, j'étais un garçon vraiment entêté. J'avais déjà eu des avertissements, si je puis dire, réels.